et messieurs, sous les auspices des amitiés franco-étrangères, nous venons préparer ici un grand acte de justice. Un peuple s'est rencontré aux lieux les plus vénérables de la terre, intelligent, laborieux, cultivé, mariant la finesse asiatique à l'esprit de l'Europe, avant-garde de la civilisation gréco-latine en Orient, qui un jour mêla son destin sous les Lusignans à celui de la France, qui, après avoir goûté la puissance et la gloire, tomba sous le joug ottoman et supplice, tantôt le silence du sépulcre coupé de loin en loin par un psaume liturgique, évocation de la liberté perdue, tantôt les massacres, les incendies, les pillages, les viols, les proscriptions, les conversions forcées, les exactions de toutes sortes, implorèrent l'Europe. L'Europe, au congrès de Berlin, se porta garante de la sécurité de l'Arménie. Promesse vaine. Alors de France, d'Angleterre, d'Italie, de Russie, de Belgique, de Suisse, d'Amérique, des voix généreuses s'élevèrent, et parmi elles, celle de l'écrivain illustre, de ce maître de notre langue, Anatole France. À chaque protestation nouvelle répondaient de nouvelles tueries, et peine héroïque martyr d'un peuple devenait le scandale du genre humain. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, dès lors, préparant le vassalage de la Turquie, soutenait le sultan qui ordonnait les massacres. Elle préludait de la sorte à cette barbarie organisée qui, dans sa pensée, devait lui permettre de régner par l'épouvante. Et quand la grande guerre éclata, oh, quelle occasion magnifique d'en finir avec l'Arménie! D'ailleurs, n'était-elle pas un obstacle aux ambitions germaniques? Ce grand bastion chrétien dont les habitants s'obstinaient à vivre, ne barrait-il pas la route qui devait porter de Hambourg à Bagdad la suprématie allemande? Au lendemain du rembarquement des Alliés à Gallipoli, le décret du 2 juin 1915 ordonna la déportation en masse des Arméniens en Mésopotamie. Or, vous savez ce qu'il fait entendre par les déportations en masse. À chaque pas, hommes, femmes, enfants succombaient sous le couteau des Kurdes ou étaient jetés à l'Euphrate. Plus de 600 000 Arméniens périrent ainsi dans un immense guet-apens. Leurs prêtres, leurs évêques furent pendus, fusillés et noyés. Les députés arméniens au Parlement ottoman furent assassinés près d'Alep. Et, comme toujours, la résistance des victimes fut présentée par les bourreaux comme une révolte et une trahison. C'est ce crime, un des plus grands de l'histoire, que nous venons flétrir à la face du monde. Le comité organisateur de cette manifestation a voulu lui donner un caractère exclusivement français. Tout le monde comprendra que les Arméniens, sous le deuil qui les accable, gardent le silence. C'est l'Allemagne d'abord que nous rendons responsable de ces forfaitures. C'est l'Allemagne qui, signataire du traité de Berlin, a violé ses engagements en laissant un sultan sanguinaire torturer les Arméniens
comme c'est l'Allemagne qui, garante de la neutralité belge, a ravagé la Belgique. Les feux de l'aurore éclairent l'Arménie quand nous sommes encore dans la nuit. Aujourd'hui, c'est le rayon de la France qui va réchauffer sa tristesse. De notre antique Sorbonne, de la montagne sainte acropole des lettres et des sciences, d'où la pensée française depuis 5 siècles verse au monde la lumière, la France, tenant embrassé tous ses fils, répond par un cri d'amour à tout gémissement. Ô glorieuse Arménie, qui toi-même, jusque dans l'ombre de la servitude, gardait le secret des lettres, des arts et de la liberté de conscience. Et, le jour où, après avoir vu les aigles vengeresses de la Russie, à Erzurum, témoin de tant d'horreur, tu apercevras nos couleurs sur la cathédrale de Strasbourg et sur la cathédrale de Metz. Une aube nouvelle illuminera la fierté de tes monts. Tu jetteras enfin ta croix et tu marcheras, toi aussi, dans la justice.